Donc de la même façon qu'on fait des livres avec des artistes, qu'on édite des livres avec des artistes à tirage limité, on réalise également des livres avec des enfants, donc des scolaires la plupart du temps. Alors ça peut démarrer du CE1 jusqu'à la seconde, donc le primaire, le collège, le lycée. C'est des projets d'ateliers découvertes au métier du livre, donc ils viennent ici s'initier un petit peu à certaines techniques comme la sérigraphie ou l'impression au plomb, etc. Et avec une enseignante ou un enseignant, ils ont un projet d'édition. Alors bien souvent, c'est une collaboration avec un enseignant de lettres, un enseignant d'art plastique, c'est la version la plus courante, ou une institutrice. Et ils font un projet. Donc là, par exemple, c'est des enfants qui avaient leur cahier de poésie en classe et régulièrement, ils écrivaient des poésies. Et à un moment donné, ils ont travaillé sur les fruits et les légumes, un peu à la manière d'Arsène Boldo. Et ils ont fait des textes à partir de ça. Une fois qu'ils ont eu fait leurs textes, ils sont venus ici. Donc on a reproduit leurs images, ils ont appris à les tirer en sérigraphie, ils ont vu apparaître leurs textes avec des typos un peu différents, des mises en page variées. Et on a procédé donc à la recherche d'une maquette pour cet ouvrage, exactement comme la maquette qu'on vient de voir pour Michel Butor. Donc cet ouvrage-là, il est assez allongé. Il a une jaquette sur un vieux papier qui comporte une gravure, de nouveau une pointe sèche, qui a été à partir de dessins réalisés par les enfants. Le texte est en typo au plomb, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Et à l'intérieur, il y a une double maquette, c'est-à-dire qu'on peut le regarder comme ça. Il est recto verso. Voilà. Et en même temps, on peut le tourner page à page comme un livre classique. Et de l'autre côté, c'est un livre affiche. Donc il a une double maquette et une double lecture, même triple, parce que ce livre-là, on peut également le mettre vertical et ça devient un livre sculpture, un livre volume, comme ça, autour duquel on peut tourner, comme ça. Donc à plat, debout en tant que volume avec une lecture circulaire, classique ou en affiche. Voilà. Donc juste pour dire qu'il peut y avoir autant de recherche et de création dans un livre fait avec des enfants qu'avec un artiste. Également, il est tiré à 35 exemplaires à peu près, parce que chaque enfant a le sien, et nous en gardons quelques-uns pour les archives. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on a vu le procédé de sérigraphie, qui n'est pas bien loin, hein, puisque juste là-dessous, vous avez vu un tirage en noir et blanc. Là, vous voyez qu'il y a des couleurs. Donc, autant de couleurs, autant de passages. Ça veut dire qu'il faut autant d'écrans que de couleurs. Pour cet ouvrage, il y a 6 couleurs. Donc, ça veut dire 6 passages et 6 écrans. Voilà pour celui-ci. Donc, il s'appelle Soyons fous. Il a été réalisé avec l'école primaire Saint-Jérôme, c'est une école de Marseille, une école primaire. C'est des enfants de CE1, voilà. Et ils ont participé à toutes les étapes de la fabrication. De ce que nous faisons en édition ici, à part le livre d'artistes avec des artistes, livre d'artistes enfants, puisque c'est le nom de la collection, avec des scolaires. Donc initiation auprès des jeunes de certaines techniques des métiers du livre. Qu'est-ce que c'est qu'un livre d'artiste finalement? Alors en même temps et en dernier lieu, tous les ans on organise un salon international du livre d'artistes qui réunit à Marseille une cinquantaine d'éditeurs de 8 à 10 pays. Et chaque année, au lieu de faire un catalogue standard, on fait un objet éditorial qui soit un peu représentatif de ce que nous faisons toute l'année. Donc celui-ci, c'est un des livres qu'on a édité à l'occasion d'une de ces rencontres, il y a quelques années déjà. Et il réunit de nombreuses techniques. Donc par exemple, à l'intérieur, nous avons une double page là, qui est en forme de découpe. Le texte, il est imprimé au plomb, en typo.
Donc il est bilingue. Et cette année-là, le pays invité était la Hongrie. Donc tous les ans, on essaye d'inviter un pays un petit peu différent. Ensuite, pour ce qui est des images, il y a une maquette comme ça qui est une grande page qui va se déplier, qui est de l'impression numérique mais sur du papier pur chiffon. Donc ça permet un petit peu d'allier le présent, le passé, les techniques du présent les techniques du passé au service du présent, etc. La couture à la chinoise, qui est quelque chose de très traditionnel, voilà. Et puis une manière donc d'appréhender la page, de nouveau assez variée, avec une maquette comme ça qui met en regard la partie texte, la partie image, et qu'on peut déplier. Donc voilà pour celui-ci. Toujours dans le même esprit, mais cette fois-ci avec de l'offset, un petit ouvrage qui est entièrement réalisé en offset, mais avec une partie qui est imprimée en typo. Donc on peut allier les deux sur un même ouvrage. Et une manière également de présenter un dépliement du texte et des images de façon différente. Tac, tac, tac et tac. Qu'est-ce que l'offset exactement? Alors l'offset, c'est ce qui a pris le relais de l'impression typographique, c'est-à-dire dans les années 60, l'État a donné une subvention aux imprimeurs pour qu'ils mettent à la casse leur machine typographique pour développer l'impression offset. Alors l'impression offset, elle vient en fait de l'impression lithographique, c'est un peu le même système, sauf qu'à la place de la pierre, c'est du métal, et c'est une impression qui est beaucoup plus rapide, qui permet de travailler en quadrichromie rapidement, et qui est au service de l'impression industrielle, surtout. Voilà. Donc c'est ce dont on se sert maintenant. Donc, en quoi ce genre de livre prouve que vous pouvez associer les deux? Bien uniquement parce qu'on a les trois quarts qui sont réalisés en offset, mais si on veut, on peut revenir dessus en rajoutant des éléments texte ou des éléments image avec une autre technique plus ancienne. Donc allier les deux. Voilà. Des dessins qu'on a sérigraphiés et le tout est rehaussé en monotype. Ça sera un tirage de 30 exemplaires et il y aura un tirage. D'aller plus loin que ce qu'il fait habituellement en édition. C'est en fait un peu notre démarche, c'est de travailler avec des illustrateurs et de leur proposer des produits plus pointus, plus graphiques. C'est un mot, il évolue. Dans la langue, il n'y a pas quelque chose de figé.
c'est toujours un mot comme ça qui vient, il s'en va, il revient. Là, les livres, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas construire ton livre de cette manière-là, en mettant ce que moi j'appelle le texte, tu vois, c'est tout un texte là, derrière. Le fragment de mots au milieu et le fragment de lettres devant. Et puis après, ça peut se déplacer, venir à l'envers comme ça, en changeant chaque fois l'ordre des choses. C'est le côté permutable que j'aime bien, moi, dans les choses qui se font, se défont systématiquement, il n'y a rien de définitif. One done with a Russian poet, Vyacheslav Nekrasov. Images, and then when there's bits of paper of the middle spine, there's a double image. And then here we have in English and in Russian, the translation. This is very much two images together. So when I printed this area in red, then I cleaned the press, and then I printed the interior area. So you can see there's another image there in the shape of this object. So this is three images here. The text, the object, and the image within the object. Là, recueil, un livre potager avec un texte inédit de Gilles Clément. Oh, dommage. Un texte imprimé en typo sur un papier d'herbe, à la suite duquel on peut trouver 31 légumes, 31 feuilles obtenues à partir de 31 légumes différents. Un tirage imprimé sur papier, vieux papier de fruits, si vous voulez. Hein. Papier de fruits? Oui, qu'on trouve dans les fonds de cagette. D'accord. Oui. Bien, par contre, moi, en tant que reliéresse, je fais réécrire à la main le texte, pas en manuscrit, hein, je ne veux pas tricher, c'est simplement réécrire à 4 exemplaires. Et chaque fois, je fais une reliure originale, une reliure différente. D'accord. Et avec des plats un peu, comment on peut dire, oui, des plats découpés. J'appelle ça ma collection papillon. Parce qu'ils ont tous des plats. Vous avez celui-là qui est pareil, ou celui-là qui est exactement dans le même ordre d'idée. Voilà. Très bien, merci. De rien.